Lors d'une fête, mon frère et ma tante m'ont humilié, disant que je ne payais rien. Je suis partie. Il ignorait que j'avais réglé les 5 000 € du traiteur et de la salle. 1 heure après, le gérant est arrivé et toute la table s'est figée. Je m'appelle Béatrice Lemaire et j'ai 38 ans. Il y a 3 semaines, je me tenais au bord d'une salle à manger privée en Nouvelle-Aquitaine, regardant mon jeune frère lever un verre de whisky et dire à 30 personnes que je n'avais pas payé le moindre plat du dîner d'anniversaire de mes parents. Ma tante a applaudi une fois et a dit de laisser la vraie famille en profiter. Ma mère a étudié son assiette. Mon père a étudié son verre. J'ai posé ma serviette, pris mon manteau et suis partie sans un mot. 60 minutes plus tard, la directrice de ce restaurant est revenue par les portes de chêne de la salle, portant un porte-document en cuir avec l'addition, et toute la table a retenu son souffle. Maintenant, laissez-moi vous ramener à un jeudi après-midi, 3 semaines avant la fête. Mon bureau. 16h17. Le téléphone a sonné à 16h17 un jeudi et l'identifiant de l'appelant affichait « Maman ». J'ai fermé la feuille de calcul sur laquelle je travaillais et j'ai décroché. Béatrice, ma chérie. La voix de ma mère avait ce ton mince et apologétique qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Tu as 1 minute? Toujours pour toi, maman. Qu'y a-t-il? C'est à propos de l'anniversaire de ton père et le mien, le 35e. Une pause. Maxime a dit qu'il le planifierait, mais il est juste ma chérie, tu sais à quel point il est occupé avec Sophie, avec le travail. Je savais exactement à quel point mon frère était occupé. Il avait un emploi à 3 heures de route d'un travail de 40 heures. Maman, dis ce dont tu as besoin. Pourrais-tu chercher quelque chose? Un restaurant? Un bel endroit? Je déteste demander. Elle ne demandait pas. Elle faisait ce qu'elle avait fait toute ma vie d'adulte, déposer une valise de logistique familiale sur mon bureau en appelant cela une faveur. J'ai regardé la photo encadrée de Léa sur mon bureau. Ma fille de 7 ans, souriant à la plage. J'ai regardé les rapports trimestriels en attente derrière la fenêtre de Mel. J'ai pensé aux 3 derniers anniversaires, aux 2 derniers Noëls, à la fête de bébé, aux funérailles de ma grand-mère, Marguerite. Je m'en occupe, maman. Oh, ma douce. Merci. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Je sais que toi et Maxime pouvaient le partager. Je ne l'ai pas corrigé. Je t'aime, maman. Dis à papa que je l'aime aussi. Nous avons raccroché. Je suis restée silencieuse dans le bureau pendant 30 secondes, regardant le curseur clignoter. Puis j'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai tapé « Salle à manger privée, Touraine ». 30 invités. J'ai dit oui cet après-midi-là, comme j'avais toujours dit oui. Ce fut le dernier oui facile de ma vie. Je suis rentrée à la maison à 18h30. L'odeur d'oignon et de thym m'a frappée avant que je ne pose mon sac. Antoine était au fourneau, un couteau à la main, coupant une échalote avec la patience qu'il apportait à tout. « Salut, chérie. » « Salut », j'ai accroché mon manteau. Maman a appelé. Il a levé les yeux. « Maxime, encore ?» J'ai hoché la tête. Antoine a posé le couteau. « Tu veux que je vienne avec toi pour la repérer ? À la fête, quand elle aura lieu. Tu venais de toute façon. J'allais m'asseoir dans la voiture si tu avais besoin. » Léa est arrivée en courant du salon en pyjama et avec une seule chaussette. « Maman, je t'ai dessiné. » Elle a pressé une feuille de papier de construction dans mes mains, une silhouette avec d'énormes cheveux et une mallette. « Maman, c'est magnifique, mon amour. » « Maman, on va bientôt voir mamie ? » Je me suis agenouillée. « Oui, ma chérie. Mamie et papy fêtent leur grand anniversaire. On y va ensemble. » D'accord. Léa a fait une pause. La façon dont les enfants font une pause quand quelque chose leur trotte dans la tête. Mamie n'est pas venue à mon anniversaire. Non, elle n'est pas venue, mon amour. Elle viendra à cette fête ? Elle sera là. Oui, c'est sa fête. Bien. Léa a repris son dessin, l'étudiant. Je l'apporterai alors pour elle.
Elle est retournée en courant au salon. J'ai regardé Antoine. Il me regardait avec cette expression douce et fatiguée qui avait appris toutes les versions des absences de ma famille. Une fête, ai-je dit. C'est tout ce à quoi je m'engage. Quoi que tu décides, dit-il en reprenant le couteau. Je suis avec toi. Pas de commentaire. C'était Antoine. 10 ans de mariage, l'alliance la plus discrète de ma vie. Maxime a appelé le vendredi soir à 21h14. J'étais dans le bain, lisant quelque chose dont je ne me souviendrai pas. Salut, sœurette. Sa voix avait la fausse gaieté d'un homme qui entame une négociation. Maman m'a dit que tu gères la fête. Merci de t'être dévouée. Dévouée. Sa phrase pour tout ce qu'il avait laissé tomber. Bien sûr. Où est-ce qu'on le fait? Toujours un bel endroit, n'est-ce pas? Maman mérite le meilleur. Il a ri. Alors, niveau budget, je m'en occupe. Non, 50-50e. Je veux que tu le saches d'emblée. Mets-moi sur la facture. Peu importe. J'ai attendu. Maxime en disait toujours plus quand l'autre personne en disait moins. Les choses sont un peu serrées en ce moment. La nouvelle ligne de soins de peau de Sophie, tu sais. Mais je réglerai ça. Mets juste mon nom dessus. Mets ton nom dessus, tu sais, pour que les gens voient l'addition. Si quelqu'un demande, on a tous les deux organisé ça, c'est une affaire de famille. Toi et moi. C'était ça. Pas une contribution, une demande de crédit. Maxime. Oui. L'invitation dira maman et papa. C'est leur anniversaire. Exact. Exact. Mais genre organisé par, tu vois ce que je veux dire? Je me suis levée et j'ai tendu la main vers une serviette. On s'arrangera à la fête. Cool. Cool. Je t'aime, sœurette. Il l'a dit vite, comme si on fermait une porte. Je me suis assise au bord de la baignoire dans un peignoir d'hôtel que je m'étais acheté, et j'ai pensé à combien de temps je l'avais laissé construire une fiction autour de moi sans le contredire. J'avais 15 ans d'entraînement à ça. Je pouvais écrire le scénario de notre famille dans mon sommeil. Je n'allais pas l'écrire cette fois-ci. Je veux vous dire pourquoi j'ai décidé de payer. En juillet dernier, ma mère a eu la vésicule biliaire retirée. L'opération s'est bien passée. La facture non. L'entreprise de bâtiment de mon père avait ralenti au printemps. Le genre de ralentissement où l'on ne dit pas à sa femme chaque semaine, on garde juste les comptes dans un dossier séparé. Je le savais parce que je faisais leur déclaration fiscale chaque avril, et les chiffres racontaient des histoires que mon père ne dirait jamais à voix haute. Donc, je savais ce qui se passerait si je donnais le prix réel d'un dîner d'anniversaire pour 35 personnes à ma mère. Elle dirait, non. Elle dirait, chérie, faisons juste quelque chose à la maison. Elle le penserait vraiment. Et mon père serait d'accord avec un soulagement qu'il n'admettrait pas. Et Maxime insisterait pour participer, puis ne m'enverrait rien en douce. Et quand le solde serait dû, mes parents trouveraient d'une manière ou d'une autre la différence. Et ma mère porterait ce petit sourire serré qu'elle avait quand elle payait sa propre présence. Je ne voulais pas ça. J'avais reçu une prime en septembre, une vraie promotion au poste de conseillère principale, un nouveau portefeuille de clients, mon nom enfin sur la porte du cabinet. La prime était suffisante pour couvrir tout le dîner sans que cela se sente. J'ai donc décidé de gérer ça discrètement. Je dirais à maman que c'était un forfait tout compris du restaurant, un tarif fixe, déjà réduit. Ne posez pas de questions. Ce n'était pas une déclaration. Ce n'était pas un piège. Je ne posais pas un échiquier. Je voulais juste que ma mère s'assoie à son dîner du 35e anniversaire, prenne une fourchette et ne compte pas. C'était le plan. Il a duré 3 semaines. La maison des Braises était située au bord d'une route à 2 voies à Chambord, à 40 minutes de la ville de mes parents. Une ancienne grange convertie en un lieu que Architectural Digest avait présenté 2 fois. J'ai conduit le mardi matin pour rencontrer la directrice. Elle s'appelait Camille Ortiz. Un blazer foncé, un regard ferme, et une poignée de main qui en disait long.
Mademoiselle le maire, la salle chaîne, s'il vous plaît. Elle m'a fait visiter. Plafond voûté, cheminée en pierre, longue table en noyer pouvant accueillir 32 personnes. Entrée privée depuis le jardin. Votre mère va adorer ça, a-t-elle dit. Quelle est notre date? Le 18 octobre, samedi, 19 h. Nombre d'invités? 30, peut-être 32. Menu. 3 plats servis. Saumon, filet mignon, poulet marsala, open bar, choix du sommelier pour les vins, toast à 20 h. Elle a hoché la tête, écrivant vite. La compte est de 1500 €. Le solde sur la carte à la fin du service. Vous voulez que je la garde en dossier? Oui, ma carte American Express. Facile. Elle a levé les yeux. Des allergies? Des invités difficiles? J'ai ri une fois. Cours. Définissez. Elle a souri. Professionnel. Quelqu'un dont je devrais être au courant? Mon frère essaiera de s'attribuer le mérite. Il pourrait même essayer de payer une partie pour pouvoir dire qu'il l'a fait. Ne le laissez pas faire. Compris. J'ai signé le contrat. Mon nom en encre bleue. Béatrice Lemaire, hôte. Elle m'a remis une copie dans un dossier. Pour tout changement de dernière minute, vous m'appelez directement. Elle a sorti une carte de visite de sa poche et l'a fait glisser sur la table. Numéro de portable dans le coin. Des changements, a-t-elle répété. Pas l'accueil. Moi. Merci, Camille. Je suis sortie pour aller à ma voiture. Le ciel au-dessus de Chambord était de ce bleu vif de fin octobre qui vous fait penser que rien de mal ne peut arriver en plein air. J'ai déposé le dossier sur le siège passager et je suis retournée à Lyon. Le dimanche, je suis allée chez mes parents pour aider maman à imprimer les marque-places. Mon père était dans le garage, faisant semblant de réparer la souffleuse à neige. La Tesla de Maxime était déjà dans l'allée, des plaques vieilles de 2 semaines. Il m'a salué dans la cuisine d'une tape dans le dos. Regarde-toi, serette citadine. Tu as apporté le papier cartonné de luxe. Léa est partie chercher mon père. J'ai commencé à étaler les cartes sur la table de la salle à manger. Maman m'a tendu une liste de noms. C'est à ce moment-là que j'ai entendu mon père dans la cuisine, la voix basse. Linda, à propos des 18 000 € pour Maxime. Chut. Elle imprime les cartes. Robert, ne. S'il te plaît, ne laisse pas Béatrice savoir. Elle ne ferait que s'inquiéter. Je suis restée très immobile. 18 000 €, a répété mon père, fatigué. Et il n'en a pas parlé une seule fois. Il le fera plus tard, quand il sera stable. Il n'est pas stable, Linda, a-t-elle soupiré, un son que je connaissais mieux que ma propre voix. Laisse-le passer la fête. Je me suis retirée de l'embrasure de la porte avant qu'aucun d'eux ne me voie. Mes mains étaient froides. Une minute plus tard, Maxime est entré, a attrapé une bière et m'a fait un signe de tête avec ce sourire désinvolte qu'il arborait quand il était sur le point de voler quelque chose. Salut Serette, petite question. Tu as toujours une clé de rechange chez maman? Celle que tu as laissée la fois où Léa s'est endormie après Thanksgiving? C'est dans le tiroir à chaussures. Cool. Cool. Je me demandais juste. Il a fait sauter le bouchon de sa bière. Au cas où. Au cas où quoi? Juste au cas où. Il a fait un clin d'œil et est sorti. Je l'ai regardé traverser la cour pour rejoindre mon père dans le garage, les mains dans les poches comme un homme qui n'a rien à cacher. J'ai écrit un nom de plus sur la liste des marque-places. Mes doigts ont tremblé une fois. Tante Danielle a appelé le jeudi, 4 jours avant la fête. J'étais à mon bureau. Son nom sur l'écran était une sensation physique, quelque chose juste sous la peau. Allô, tante Danielle. Béatrice. Sa voix avait les voyelles coupées d'une femme qui pratiquait la déception. J'ai entendu dire que tu organisais le dîner. Oui, madame. Je veux juste m'assurer que ce ne sera pas trop bruyant. Tu connais ta mère. La salle chaîne est privée.
Ce sera calme. Et la nourriture? Ta mère a ce truc avec le bœuf. Le menu propose du saumon et du poulet. Maman peut choisir. Une pause. Oh, eh bien c'est attentionné. Elle semblait déçue de me trouver attentionnée. Je veux que tu saches, Béatrice, que Maxime a beaucoup porté pour tes parents, les courses, les rendez-vous chez le médecin l'automne dernier. C'est merveilleux. Je ne sais pas si tu apprécies pleinement ce qu'il fait en étant parti comme tu le es. J'apprécie beaucoup, tante Danielle. Un silence conçu pour me faire sentir la chose. Je ne l'ai pas fait. Eh bien, bientôt samedi, veux-tu? La vraie famille devrait être là pour accueillir les invités. Ma mâchoire s'est contractée si fort que mes dents de derrière ont grincé. Je serai là quand le premier invité arrivera. Passez une bonne soirée. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Antoine a levé les yeux du canapé où il corrigeait un dessin de poutre. Danielle. Danielle. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit, la vraie famille devrait être là tôt. Antoine a mis le dessin de côté. Encore 3 jours, Béa. J'ai hoché la tête. J'ai posé mon téléphone face contre le comptoir de la cuisine. Dehors, le lampadaire de notre coin s'est allumé tôt, comme toujours quand l'automne devenait sérieux. L'expression vraie famille reviendrait le samedi, plus fort, devant 30 personnes. Elle s'était entraînée. Le mercredi avant la fête, Maxime a demandé à me rencontrer pour un café. Pour finaliser la logistique, a-t-il dit. Il a amené Sophie. Elle était jolie, d'une beauté dure et polie que les femmes acquièrent quand toute leur vie dépend de paraître réussie. Blonde décolorée, un sac de marque, et un rire qui arrivait 2 battements trop tard. Salut Béatrice. Elle m'a fait un câlin. Maxime m'attend parler de l'organisation de la fête. J'imagine. Nous nous sommes assis. Maxime a commandé un cortado comme s'il en buvait depuis toujours. Alors, a-t-il dit. Sophie et moi parlions justement de la générosité de partager ça. Sophie a hoché la tête avec enthousiasme. Maxime a insisté pour que nous couvrions la plus grande moitié. Il a dit, Béatrice a un enfant, Sophie. Nous pouvons porter plus. J'adore ça chez lui. Maxime ne m'a pas regardé dans les yeux. Je l'ai regardé remuer la mousse dans sa tasse. Je pouvais mettre fin à cela ici et maintenant. Je pouvais regarder Sophie et dire, ma chérie, Maxime ne paie rien. Je pouvais regarder son visage se réorganiser. Je pouvais. Mais Léa avait une pièce de théâtre scolaire le jeudi, et ma mère avait attendu 35 ans pour ce dîner. Et mon arme n'était pas d'humilier une femme qui n'était qu'un témoin d'un mensonge que j'avais laissé courir pendant des années. Nous réglerons ça après la fête, ai-je dit. Maxime a expiré. Sophie lui a serré la main. Tu es un si bon frère. Il essaie, ai-je dit, et ma voix était parfaitement neutre. Les yeux de Maxime se sont levés rapidement pour me vérifier. Je lui ai souri sans montrer les dents. Nous avons fini le café. J'ai payé les 3 boissons. Sophie m'a remercié. Maxime a dit que nous parlerions le samedi. Dans la voiture, je suis restée les mains sur le volant pendant 2 minutes complètes avant de démarrer le moteur. Une dernière gentillesse, sa dernière. Vendredi soir, j'étais à mon bureau, mettant à jour le nombre final de RSVP quand Léa est entrée, les cheveux mouillés du bain. Maman. Oui, mon amour. Maman, pourquoi tu ne souris pas? Je souris. Avec tes yeux, tu ne souris pas. J'ai ri un peu et elle est montée sur mes genoux. Elle sentait le Johnson S et le shampoing de son père. Maman, tante Sophie m'a appelée hier après l'école. Je me suis redressée. Elle l'a fait? Elle a dit que tonton Maxime paie une très grosse fête pour mamie. Les os de ma mâchoire ont refait ça. Et elle a dit que tonton Maxime est vraiment, vraiment généreux. C'est vrai, maman? J'ai tourné la chaise pour que Léa me fasse face. J'ai tenu ses petites mains dans les miennes. Mon amour, écoute-moi une seconde. D'accord. Les gens qui font vraiment quelque chose de bien, ils n'ont pas besoin de le dire fort.
Les gens vraiment généreux sont discrets. Oh. Léa a réfléchi. Donc, tonton Maxime ne l'est pas? Je n'ai pas dit ça, ma chérie. J'ai dit que fort ne signifie pas toujours vrai. Elle a hoché la tête, très sérieuse. D'accord, ça a du sens. Bonne fille. Au lit. Elle a glissé. À la porte, elle s'est retournée. Maman, es-tu discrètement généreuse? Va te brosser les dents, mon amour. Elle a souri et a couru. Je suis restée longtemps à mon bureau après. Puis j'ai ouvert l'application Notes sur mon téléphone et j'ai tapé une ligne. Après samedi, je ne suis pas responsable des histoires qui ne sont pas les miennes. Je l'ai enregistré. J'ai fermé le téléphone. J'ai regardé ma liste une dernière fois. 32 noms. Saumon, poulet, filet mignon. Quelque chose en moi qui avait été lâche pendant 20 ans s'est mis en place. Le samedi viendrait. Je serai là. Je serai poli. Je paierai la facture que j'avais accepté de payer. Et quelque chose, pas tout, mais quelque chose prendrait fin. Samedi matin, 10 heures. Je suis arrivée à la maison des Braises 3 heures avant les invités. Ma mère avait demandé une visite. Je voulais être là la première. Camille m'a rencontrée à l'entrée latérale. Elle avait un presse-papier et un stylo clipsé dans ses cheveux. Mademoiselle le maire, venez. La salle chaîne avait été installée pendant que je conduisais. Linge de maison blanc, lumière ambrée douce, centre de table en blé séché et rose crème. Exactement ce que j'avais montré au fleuriste sur mon téléphone. Ma mère pleurerait devant les fleurs. C'est parfait, ai-je dit. Tout correspondait à la feuille. Tout. Nous avons fait le tour de la pièce une fois. Camille a désigné la petite table d'appoint en acajou près de la porte. Poste de paiement. Votre carte en dossier. Fin de service. Je l'active vers 21h30 si le gâteau arrive à l'heure. Bien. Elle a hésité, puis a ajouté d'une voix mesurée que les gens utilisent pour vous laisser une porte de sortie. Mademoiselle le maire, juste pour que nous soyons sur la même longueur d'onde, si quoi que ce soit change ce soir, quoi que ce soit, et que vous souhaitez annuler l'autorisation, vous avez 60 minutes à partir du moment où vous m'appelez. Après cela, je dois procéder. Je l'ai regardé. Cela n'arrivera pas, ai-je dit. Bien sûr que non. Un sourire professionnel. Mais nous nous préparons toujours. Elle a sorti une carte de visite vierge, y a écrit son numéro de portable, même s'il était déjà imprimé, et me l'a tendu. Je l'ai mise dans mon portefeuille derrière mon permis. Merci, Camille. Votre mère va adorer ça. Je suis retournée dans le hall. Les lumières des appliques murales étaient chaudes. Un serveur a passé devant moi avec un plateau de verre à vin poli, l'argent captant l'éclat de la lampe. Cette carte de visite dans mon portefeuille s'avérerait être le morceau de papier le plus important que je possédais ce jour-là. Les invités sont arrivés entre 18h40 et 18h55. Des cousins que je n'avais pas vus depuis Noël 2019. L'ancien contremaître de papa, Marcel, sentant l'après-rasage dans l'air froid. 2 couples de voisins qui avaient vécu en face de ma maison toute mon enfance. Je les ai tous salués. Antoine se tenait près de moi, la main dans le bas de mon dos, serrant des mains, souriant facilement. Tante Danielle est arrivée à 18h44 dans un tailleur bleu marine. Elle m'a serré dans ses bras avec la raideur d'un mannequin. Oh, Béatrice, tu es venue. J'avais peur que le travail te retienne. Le travail ne me retient pas de mes parents, tante Danielle. Elle m'a tapé le bras et est passée. Maxime et Sophie sont entrés à 18h50. Maxime s'est arrêté dans l'embrasure de la salle chaîne et a sifflé doucement, assez fort pour que les 10 premiers invités se retournent. Waouh! Waouh! Sophie, regarde ça. Sophie a regardé. Chérie, c'est magnifique. Je t'ai dit que je choisirais un endroit super. 2 cousins se sont tournés vers Maxime et ont souri avec approbation. Maxime, tu t'es surpassé. Tout pour maman et papa.
Je me tenais à 3 mètres à la table d'accueil, signant une carte pour le livre de souvenirs. Je n'ai pas levé les yeux. La main d'Antoine sur mon dos s'est resserrée. Une petite étreinte. J'ai écrit « Joyeux 35 ans. Nous vous aimons » à l'encre bleue de ma grand-mère. Et j'ai signé de mon nom complet, et j'ai fermé le livre. Maxime a traversé la salle comme un homme qui l'avait construite lui-même. Il a serré des mains. Il a accepté les compliments avec un rire modeste. Il a posé sa main sur l'épaule de l'ancien contremaître de mon père et l'a appelé oncle Marcel, même s'ils n'étaient pas liés. Sophie était à ses côtés, rayonnante. Je me suis tournée vers Antoine. « Laisse-le faire son tour d'honneur », ai-je dit doucement. Antoine a hoché la tête. Pour l'instant. Mes parents sont entrés à 18h57. Ma mère portait une robe bleu foncé que je n'avais jamais vue. Mon père portait son costume anthracite, celui qu'il avait porté pour son mariage, ajusté 3 fois. Ils sont entrés main dans la main comme ils ne le faisaient que sur les photographies. Maman, papa. Les yeux de ma mère sont devenus brillants. Oh, ma chérie. Elle m'a serré dans ses bras. Elle m'a tenu un instant de plus que d'habitude. Contre mon épaule, elle a murmuré, « C'est trop. C'est trop. Merci. » Et remercie Maxime aussi. Je suis restée immobile. J'ai dit, « Je t'aime, maman. » Dis-le aussi à Maxime, chérie. Je me suis retirée et j'ai souri. Je lui dirai. Mon père m'a tiré pour l'étreinte rapide à un bras qu'il donnait à tout le monde. Bon travail, chérie. Très joli. C'était la performance d'approbation en 5 mots que je collectais de lui depuis 38 ans. J'en avais une étagère dans ma poitrine. Léa a couru. Mamie, je t'ai apporté un dessin. Ma mère s'est penchée. Oh, ma chérie, laisse-moi voir. La voix de tante Danielle a traversé la pièce. Linda, viens t'asseoir avec moi. La table principale se remplit. Ma mère s'est redressée à moitié. Oh, juste une seconde, Daniel. Linda, viens. Ma mère a tapoté les cheveux de Léa et s'est levée. Elle a suivi Daniel sans se retourner. Léa est restée là avec le dessin dans sa main. Le papier était déjà doux sur les bords à force d'être serré. Je me suis agenouillée. Mon amour, mamie le regardera après le dîner. Elle doit être la dame spéciale maintenant. D'accord. Léa m'a tendu le dessin. Tu le tiens? Je le tiendrai. J'ai conduit Léa à notre table, la table 2, près de la porte. Antoine a tiré sa chaise. J'ai glissé le dessin entre le panier à pain et mon verre d'eau où je pouvais le voir toute la nuit. Les amuse-bouches sont arrivés à 19h20. Croquettes de crabe sur roquette, petite demi-tasse de soupe de courge butternue. La pièce a connu cette élévation qu'une pièce connaît lorsque 30 personnes prennent leur première bonne bouchée et réalisent que la soirée va être agréable. Maxime s'est levé à 19h27. Il a tapoté sa flûte à champagne avec un couteau à beurre. Pigne, pigne, pigne. Et tout le monde, je pourrais avoir une seconde? La pièce est devenue silencieuse. Mon père a levé les yeux. Ma mère a levé les yeux. 35 ans, a dit Maxime. 35 ans que ces deux-là se supportent mutuellement. Rire. Sophie et moi voulions faire quelque chose de spécial. Alors, nous avons choisi cet endroit. Nous avons défini le menu. Nous avons travaillé avec le chef parce que notre maman et notre papa, ils méritent le meilleur. Les verres se sont levés. À maman et papa, à la famille, à la famille. Tout le monde a bu. Ma mère a tapoté ses yeux avec sa serviette. Mon père s'est raclé la gorge 2 fois. Je n'ai pas bu. J'ai tenu le pied de mon verre et j'ai regardé mon frère se rasseoir comme un homme qui se débarrasse d'un costume. Tante Danielle s'est levée avant que le cliquetis ne s'arrête. Je veux ajouter quelque chose. Elle a levé sa propre flûte. La vraie famille n'est pas celle qui envoie des cartes. La vraie famille est celle qui se présente année après année, qui ne déménage pas. Elle m'a regardé droit dans les yeux pendant une demi-seconde,
puis de nouveau ma mère. À ceux qui sont restés. À ceux qui sont restés. Ma mère ne m'a pas regardé. Mon père ne m'a pas regardé. Antoine, à côté de moi, a pris sa fourchette comme si rien ne s'était passé. Homme intelligent. Ne pas donner d'oxygène pour l'instant. J'ai reposé mon verre plein. J'avais encore 45 minutes pour être poli. J'ai tenu 38 minutes. Je dois m'arrêter ici une seconde. Si vous vous êtes déjà assis à une table où quelqu'un s'est attribué le mérite de ce que vous avez payé, où les personnes que vous aimez le plus ont regardé leurs assiettes et n'ont rien dit. Appuyez sur ce bouton « J'aime » et laissez les mots « vus » dans les commentaires pour que je sache que vous êtes avec moi. Le plus dur est encore à venir. Avant de vous dire ce que mon frère a dit à 20h10 ce soir-là, la phrase que je me rappellerai toute ma vie. Je dois savoir que vous êtes toujours là. Maintenant, revenons à la salle chaîne. 19h35. Le plat principal est arrivé à 19h41. J'ai regardé les assiettes passer. Ma mère a eu le saumon, sans capre. Ils s'en sont souvenus. À ma table, 2 cousins du côté de mon père, Alice et Paul, ont essayé d'engager une conversation polie avec moi. C'étaient de bonnes personnes. Alice était hygiéniste dentaire. Paul élevait des Golden Retrievers. Cet endroit est magnifique, Béatrice. Heureuse que ça vous plaise, Alice. Maxime a vraiment mis le paquet, hein. Antoine a tendu la main vers son vin. Il ne m'a pas regardé. C'est une belle salle, ai-je dit. J'ai coupé le filet mignon dans mon assiette. J'ai mâché. Il avait le goût de carton et de fer. À la table principale, tante Danielle riait de quelque chose que ma mère avait dit. Un rire bruyant, du genre théâtral. À 18 ans, elle nous dit qu'elle déménage à Lyon. Linda est venue dans ma cuisine ce soir-là et a pleuré pendant 1 heure. Tu te souviens, Linda, tu as pleuré sur mon tabouret de cuisine? Ma mère a eu un rire mince et poli. Alice m'a jeté un coup d'œil. Paul a regardé son assiette. Antoine s'est penché, sa voix basse à mon oreille. Béatrice, dit le mot. Migraine, on part. Non, on peut partir. J'ai dit que je resterais pour le gâteau. Il a hoché la tête. Il a coupé son poulet lentement et n'a pas insisté. Léa, à côté de moi, construisait soigneusement une forteresse avec son petit pain. Maman, je peux avoir de la glace avant que mamie ne souffle les bougies? Ce soir, il n'y a pas de bougies, mon amour. Juste du gâteau. Oh. Elle y a réfléchi. C'est bon. Je me suis penchée et lui ai lissé les cheveux. Je me suis dit que je resterais encore 30 minutes. Je mangerais. Je sourirais aux cousins. Je serais présente pour le gâteau de ma mère. J'ai tenu 29 minutes. Maxime est venu à notre table à 19h53. Whisky numéro 2 dans le poing. Sa cravate était déjà lâche. Il a tapé la main sur le dossier de ma chaise. Et Serette, ne sois pas fâchée de ne pas avoir eu la grande table, hein? Sophie ne l'avait pas suivi. Bien. La grande table est pour les gens qui ont rendu ça possible, tu sais. Il a souri. Je veux dire, je sais, mais Maxime, doucement, doucement, a-t-il ri, en regardant Alice et Paul. Je plaisante. Les sœurs, non. Le sourire d'Alice était une raideur. Maxime, ai-je dit. C'est combien de whisky? Il a cligné des yeux. Quoi? Combien? Je ne... Allez, Béatrice. Retourne à ta table. Je mange. Il s'est redressé. Le sourire est resté, mais quelque chose en dessous a vacillé. Tu sais, tu étais amusante avant. Retourne, Maxime. Il est parti. Il est parti comme un garçon quand sa mère l'appelle. Lent, faisant semblant d'être décontracté. Il s'est arrêté une fois pour taper sur l'épaule d'un cousin. Il jouait toujours son rôle. Sophie l'a regardé revenir. Son visage était différent. Ses yeux sont restés sur moi pendant une longue seconde à travers la pièce. Elle commençait à voir.
Antoine a expiré une fois, longuement et lentement par le nez. Tu veux partir maintenant, a-t-il demandé. Pas encore, Béa. Pas encore, Antoine. Léa a tiré ma manche. Maman, pourquoi tonton Maxime faisait des bêtises? Parce qu'il a bu trop de jus pour adultes, ma chérie. Oh, d'accord. Elle est retournée à sa forteresse de petits pains. Paul, en face de nous, a dit doucement, Béatrice, faites-nous savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci, Paul. J'ai pris ma fourchette. J'ai continué à manger le carton. Mon pouls était régulier. Mes mains ne tremblaient pas. La seule chose qui bougeait dans ma poitrine était une horloge. Les assiettes venaient d'être débarrassées quand Léa a de nouveau tiré ma manche. Maman. Oui, mon amour. Pourquoi mamie ne m'a pas fait de câlin? J'ai posé ma serviette. Antoine était immobile. Il n'allait pas intervenir. Il me connaissait. Il savait que ce moment était le mien. Mon amour, viens ici. Léa est montée à moitié sur mes genoux, ses jambes pendant sur le côté de la chaise. Son dessin était toujours entre nous sur le linge. Maman, mamie m'aime? Mamie t'aime, ma chérie. Alors pourquoi? J'ai pris une inspiration. Je pouvais sentir Alice ne pas écouter poliment à 2 sièges de là. Je m'en fichais. Léa, parfois les adultes font des choix qui ne correspondent pas à ce qu'ils ressentent. Tu comprends? Un peu. Parfois les adultes laissent d'autres adultes leur dire comment agir. Ce n'est pas gentil. Tante Danielle lui a dit. Oui, mon amour. Ce n'est pas gentil. Non, mon amour, ce n'est pas gentil. Léa a mordu sa lèvre. Maman, tu aimes toujours mamie? Oui. Même quand elle fait ça? Oui, mon amour. Aimer quelqu'un ne signifie pas que tu les laisses te rabaisser. Les mots sont sortis avant que je ne les ai répétés, presque comme si quelqu'un d'autre les avait prononcés. Ils avaient le goût de l'eau après un long été. Léa a hoché la tête. Elle a réfléchi à cela comme une enfant de 7 ans réfléchit. Fortement. Puis elle a glissé sur sa propre chaise. D'accord, je vais quand même faire un autre dessin pour mamie. Fais ça, mon amour. Elle a pris sa petite boîte de crayons de la table et a transformé le dos d'un menu en un ciel. J'ai regardé à travers la pièce. Mon frère se levait à nouveau, redressant sa cravate, scrutant la pièce comme un homme prêt pour un rappel. Son deuxième grand moment de la nuit. 3 whisky plus tard. J'ai senti la main d'Antoine trouver la mienne sous la table. On y va, a-t-il murmuré. Les chariots de dessert sont arrivés à 20h08. Crème brûlée, gâteau au chocolat sans farine. Le bar à expresso s'est mis en marche dans le coin. Ma mère m'a fait signe de la main. Je me suis levée et j'ai traversé la pièce jusqu'à la table principale. Je suis allée dire quelque chose de gentil. Je ne me souviens toujours pas quoi. J'étais à 1 mètre d'elle quand Maxime s'est levé. Il s'est levé d'un coup, verre à la main, le whisky débordant. Il m'a regardé et a souri le sourire d'un homme qui avait répété une phrase à voix basse pendant 20 minutes. Fort. Assez fort pour que toutes les fourchettes s'arrêtent. Et Serette, essaie de ne pas trop manger ici. Tu n'as rien payé ici. La pièce est devenue silencieuse. Rien n'a bougé. Tante Danielle a applaudi une fois, un son vif et unique, et a dit, la voix portée, laisse la vraie famille en profiter, Maxime. Silence. J'ai compté 4 secondes à l'horloge au fond de la salle. Elle a bougé 2 fois. Ma mère regardait son assiette de dessert. Ses mains étaient croisées sur ses genoux comme si elle attendait que la messe commence. Mon père regardait son verre de vin. Sa mâchoire était serrée, mais ses yeux baissés. Derrière moi, j'ai entendu une chaise bouger. Antoine se levait. J'ai senti sa main atterrir sur le bas de mon dos. Ferme, sans tirer, juste là. Alice a fait un petit son blessé depuis la table 2. Paul a regardé le plafond. Oncle Marcel, le contremaître, a regardé mon père et a attendu qu'il dise quelque chose.
Mon père n'a rien dit. Pendant 38 ans, j'avais cru que si le jour venait, le jour vraiment public, l'un d'eux se lèverait. Aucun d'eux ne s'est levé. Ce fut le moment où je suis devenue une personne différente. Je n'avais juste pas encore commencé à bouger. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas répondu à Maxime. Je n'ai pas répondu à Daniel. Voici ce qui me traversait l'esprit pendant ces 4 secondes. Maxime savait que j'avais payé. Il savait mieux que quiconque dans cette pièce. Il s'était enfermé dans son toast 10 minutes plus tôt. Il s'était levé et avait dit à 30 personnes que lui et Sophie avaient rendu cette soirée possible. Une demi-vérité ne le sauverait pas maintenant. Si j'avais payé ne serait-ce qu'1 euro, tout son toast s'effondrait. Il avait besoin du mensonge complet. Il avait besoin que je n'ai rien payé. Un grand mensonge a toujours besoin d'un plus grand mensonge pour le couvrir. C'était le calcul qu'il faisait à voix haute devant 30 personnes tandis qu'un verre de whisky tremblait dans sa main. Et tante Danielle, elle n'avait pas besoin du calcul. Elle n'avait pas besoin de savoir qui avait payé quoi. Elle construisait l'autre phrase depuis 20 ans. La vraie famille, ceux qui sont restés. Maxime lui a tendu l'occasion et elle l'a saisie, et les 2 personnes au monde ayant le pouvoir de les corriger tous les 2 regardaient leurs assiettes. J'ai regardé ma mère pendant une demi-seconde de plus. Elle n'a pas levé les yeux. J'ai regardé mon père. Il n'a pas levé les yeux. Quelque chose en moi a fait un petit clic net et silencieux. Je me suis retournée et suis retournée à la table de mon amour, ai-je dit à Léa, d'une voix calme. Prends ton manteau, ma puce. D'accord, maman. Je me suis tournée vers Antoine. Emmène Léa à la voiture, s'il te plaît. Oui. Je te rejoins dehors dans 3 minutes. Il a pris le manteau de Léa. Il a soulevé la main de Léa. Il n'a pas regardé la table principale. Il est sorti par la porte latérale. J'ai plié ma serviette. Je l'ai posée sur mon assiette. J'ai ramassé le dessin de Léa, le premier, et le second à moitié fini, et je les ai glissés dans mon sac. J'ai pris mon portefeuille. J'ai sorti la carte de visite. Je l'ai tenue entre 2 doigts. Je me suis tournée pour faire face à toute la pièce. 31 visages. Ma mère, mon père, mon frère, ma tante, mes cousins, l'ancien contremaître de mon père, les voisins, tous figés dans les positions exactes où la phrase les avait saisis. Bonne fin de soirée à tous. Ce fut tout ce que j'ai dit. J'ai traversé la salle chaîne à un rythme normal, devant le chariot de dessert, devant la cheminée, devant mon père, qui n'a pas levé les yeux. La porte latérale était à 3,5 mètres. Je l'ai ouverte. L'air d'octobre m'a frappé comme de l'eau froide. Je l'ai laissé faire. J'ai traversé le chemin du jardin jusqu'au parking. Mes talons ont fait de petits bruits secs sur la pierre. Partir n'était pas ma vengeance. Partir était la vérité. La vengeance, si l'on peut appeler cela ainsi, fut l'appel téléphonique que j'ai passé en voiture. Antoine avait attaché Léa au moment où j'ai atteint le VUS. Il ne m'a rien demandé. Il a ouvert ma portière, l'a refermée quand je me suis assise et s'est installé sur le siège conducteur. J'ai sorti mon téléphone. J'ai sorti la carte de visite de Camille. J'ai composé. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Mademoiselle le maire. Camille. J'ai besoin de retirer l'autorisation. Une pause. 3 secondes. Juste assez pour qu'elle confirme qu'elle m'avait bien comprise. Compris, mademoiselle le maire. Solde total ou partiel? Solde total. Gardez la compte pour votre dérangement. Le reste de la facture devrait être présenté à la table. À qui? Au monsieur assis à côté de mon père. Son nom est Maxime Blanchard. Orthographe. Blanchard, merci. Pourboire. Ajoutez 20%. Il peut se permettre un pourboire. Oui, madame. Camille, je suis désolée. Ne le soyez pas, mademoiselle le maire. Dans combien de temps apportez-vous le porte-document?
Le dessert est toujours servi. Le café après. J'approcherai la table vers 21h05 une fois que la pièce sera installée. Merci. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur mes genoux. Antoine s'est tourné vers moi. Sa main a trouvé mon genou. Ça va? Ça va. Tu es sûr? Je suis sûr. Il a tourné la clé. Le VUS a démarré en ronronnant. Nous sommes sortis du parking de Gravier à 20h14. Sur la banquette arrière, Léa fredonnait la chanson thème d'un dessin animé qu'elle adorait. Elle ne savait pas que quelque chose n'allait pas. C'était une sorte de miséricorde. Par la fenêtre, j'ai vu les lumières chaudes de la maison des Braises nous laisser derrière nous. Quelque part à l'intérieur de cette lumière chaude, ma mère ne levait toujours pas les yeux. Mon frère croyait toujours que c'était sa soirée. Ils avaient encore 50 minutes. J'ai fait le calcul. Je les ai laissés faire. L'autoroute la nuit est sa propre forme de silence. Phare sur le terre-plein central, semi-remorque gémissant. Léa s'est endormie en 10 minutes. Joue sur la porte. Antoine a conduit à la vitesse autorisée. Tu n'as pas pleuré, a-t-il dit après un moment. Non. Tu vas le faire? Je ne crois pas. Il a hoché la tête. Béa. Oui. Je suis fière de toi. Non. Pas encore. Je le dis quand même. J'ai regardé la bande jaune de la ligne de démarcation. Ma poitrine me faisait mal à un endroit que je ne savais pas situer de ma main. Ce n'était pas de la peine exactement. C'était la sensation de déposer quelque chose que j'avais porté sans m'en rendre compte. Antoine. Oui. J'en ai fini d'aller là-bas. Où ça? La ville, leur maison, les dîners du dimanche, tout ça. Tant qu'ils ne comprennent pas. D'accord. Et je parle d'eux deux. Ma mère et mon père. Je te comprends, Béa. Je les aime. Je ne punis personne. Je ne me présenterai plus à cette table. Tu n'as pas à te justifier auprès de moi. J'ai fermé les yeux. Nous nous sommes garés dans l'allée à 21h32. Antoine a porté Léa jusqu'à son lit. Je me suis tenue dans l'embrasure de sa porte et l'ai regardé la bordeur, remonter les couvertures jusqu'à son menton, embrasser le dessus de sa tête. Elle a murmuré quelque chose dans son sommeil, un mot que je n'ai pas pu saisir. Je suis restée là jusqu'à ce qu'il sorte. Puis je suis entrée. Je me suis tenue à côté du lit de ma fille pendant 5 minutes, la regardant respirer, ses cheveux sur l'oreiller, son souffle doux et inégal. J'ai pensé, je ne l'élèverai pas à cette table. Je suis descendue. J'ai mis de l'eau à chauffer pour le thé. J'ai ouvert la porte arrière. L'air d'octobre sentait la fumée de bois et les pommes froides. J'ai attendu que mon téléphone sonne. De retour à la maison des Braises. 21h05. Maxime s'était éloigné de la table principale, son nœud papillon desserré, riant trop fort à quelque chose dont oncle Marcel ne riait pas. Tante Danielle se penchait vers ma mère, murmurant. Ma mère hochait la tête sans écouter. Mon père faisait tourner un verre d'eau entre ses mains. Encore et encore. Camille Ortiz est entrée dans la salle chaîne avec un porte-documents en cuir noir et une posture digne d'une ambassade. Elle est allée directement à la chaise de Maxime. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas froncé les sourcils. Monsieur Blanchard. Bonsoir. J'ai juste besoin d'un instant. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, patronne? Maxime a souri. Camille a posé le porte-documents à côté de son verre d'eau. Elle l'a ouvert à moitié pour qu'il puisse voir le papier à l'intérieur. Mademoiselle le maire nous a informé ce soir qu'elle retirait l'autorisation de la carte en dossier. Le solde restant pour la salle privée, le service de bar, le pourboire et les frais de service est de 5 817,50 €. Nous acceptons les cartes de crédit, de débit ou les chèques bancaires. La salle chaîne dispose d'un délai de grâce jusqu'à 21h30. La pièce, toute la pièce, s'est arrêtée. 30 fourchettes, 30 respirations.
La bouche de Maxime s'est ouverte. Elle est restée ouverte. Je suis désolée. Qui? Mademoiselle le maire. Vous voulez dire Béatrice? Mademoiselle Béatrice le maire, l'hôte enregistré. La salle privée a été réservée en son nom. Elle n'est même pas là. Correct, monsieur. Elle est partie. Le solde est dû. Sophie, 2 sièges plus loin, a posé son verre de vin très lentement. Ses yeux sont passés du porte-document à Maxime, puis de nouveau au porte-document. Tante Danielle s'est redressée sur sa chaise. Linda a tourné la tête vers Camille, lentement, incertaine. Mon père n'avait pas bougé. Il faisait toujours tourner le verre d'eau, mais il avait levé les yeux. Maxime a toussé un rire. Le rire d'un homme qui essaie de transformer un coup de poing en blague. Il doit y avoir une erreur, non? C'est ma sœur n'a pas payé ça. J'ai le contrat signé, monsieur Blanchard. L'acompte de 1 500 € a été versé il y a 3 semaines sur sa carte personnelle. Apportez-moi le contrat. Je serais heureuse d'apporter une copie si cela peut être utile. Un cousin, le mari d'Alice, Paul, a dit lentement, Maxime, tu viens de trinquer il y a 20 minutes en disant que toi et Sophie aviez fait tout ça. Nous avons, tu l'as fait ou tu ne l'as pas fait. Paul, allez. Je ne sais pas ce que ma sœur manigance. Sophie s'est levée, sa chaise a grincé. Sa voix, quand elle est sortie, était aiguë, claire et furieuse. Maxime, qu'ai-je exactement contribué? Chérie, Sophie, assieds-toi. Maxime, qu'avons-nous contribué? Assieds-toi. Que avons-nous contribué? Le silence était un canyon. Tante Danielle a essayé de le combler. Elle a levé le menton. Il doit y avoir un malentendu. Béatrice peut être dramatique. Camille, ma chère, vous êtes prise au milieu d'une affaire de famille. Camille n'a pas bougé, n'a pas souri. Je présente simplement l'addition, madame. Le contrat parle de lui-même. Elle est partie. Clairement, le contrat parle de lui-même, madame. La bouche de tante Danielle s'est fermée. Oncle Marcel, l'ancien contremaître de mon père, a regardé mon père à travers la table. Il a dit très doucement, Robert. Mon père n'a pas levé les yeux. Robert, qui paie la facture, mon fils? Mon père a enfin levé la tête. Son visage avait pris la couleur du ciment mouillé. Il a regardé Maxime. Il a regardé Daniel. Il a regardé ma mère. Ma mère avait commencé à pleurer, très doucement, dans sa serviette. Tante Danielle s'est levée. D'accord. D'accord. Éclaircissons les choses. Elle a pris la voix qu'elle utilisait lorsqu'elle dirigeait des comités paroissiaux. Une voix qui attendait l'obéissance. Camille, nous sommes une famille ici. C'est une affaire de famille. Nous pouvons résoudre cela entre nous. Pas besoin de faire une scène. Madame, il n'y a pas de scène. Je présente une facture. Oui, mais Béatrice a abandonné l'anniversaire de ses propres parents. Sophie, toujours debout, a dit platement, Tante Danielle, Maxime m'a dit que nous payons la moitié. Chérie, pas maintenant. Pas maintenant. Quand? Pas maintenant. Sophie s'est assise brusquement. Elle a pris son verre de vin, l'a tenu, puis l'a reposé sans boire. Maxime a tendu la main vers son portefeuille. J'entendrai parler de cette partie plus tard. De Paul, de mon père, de ma mère lors d'un appel téléphonique brisé. Il a tendu la main vers son portefeuille comme un homme tend la main vers une bouée de sauvetage. Il a sorti une carte. Il l'a tendue à Camille. Camille s'est dirigée vers la table d'appoint près de la porte où se trouvait un lecteur portable. Elle a passé la carte. Le lecteur a bipé 2 fois. Un son malheureux spécifique. Refusé, monsieur Blanchard. Le visage de Maxime est devenu gris. Repassez-la. Elle l'a repassé. Le même son. Essayez une autre. Il avait 3 cartes. Chacune a échoué. La dernière était la visa personnelle de Sophie.
Quand il l'a sorti, Sophie a violemment tourné la tête vers lui. Tu te moques de moi, Maxime? Chérie, juste, c'est ma carte? Je la remettrai. Oh mon Dieu! Camille ne l'avait pas passée. Elle la tenait entre deux doigts, attendant. Tante Danielle était toujours debout. Sa main s'était refermée sur le dossier de sa chaise comme si elle se retenait. Oh, pour l'amour du ciel, a-t-elle dit. C'est ridicule. Personne ne lui a répondu. Mon père s'est levé. Il l'a fait lentement. Il avait 64 ans et ses genoux n'étaient plus très bons depuis 10 ans. Et il s'est levé comme un homme qui enlève un poids de ses propres épaules. Il a cherché dans la poche de sa veste et a sorti son portefeuille. Il en a tiré une carte de crédit que je connaissais, la vieille bleue de son entreprise de bâtiment. Il a contourné l'extrémité de la table principale, est passé devant tante Danielle, devant mon frère, jusqu'à l'endroit où Camille se tenait. Passez celle-ci, a-t-il dit. Elle l'a passée. Ça a fonctionné. Elle lui a tendu un reçu sur un petit ticket imprimé. Il l'a signé. Encre bleue, ferme. Puis il a regardé Maxime. Il n'a pas regardé Daniel. Mon fils. Maxime fixait le lecteur. Mon fils. Maxime a levé les yeux. Papa. Mon fils. Rentre à la maison. Papa. Ce n'est pas rentre à la maison. La bouche de Maxime s'est ouverte. Il a essayé 3 mots de départ. Aucun n'est sorti. Tante Danielle a dit, Robert, vraiment, ne fais pas ça. Mon père a tourné la tête et l'a regardé pour la première fois de la nuit. Il avait les yeux bleus et ils étaient très, très froids. Danielle, pas ce soir. Pas ce soir. Elle s'est assise. Sophie était déjà debout. Elle ramassait son sac. Elle n'a pas regardé Maxime. Maxime, je rentre en covoiturage. Ne m'appelle pas ce soir. Elle est sortie de la salle chaîne. La porte s'est refermée derrière elle. Le son de la porte fut le seul son dans la pièce pendant 10 secondes entières. Les invités ont commencé à se lever, silencieux, prudents. Ils ont ramassé leurs manteaux. Ils ont dit de doux adieux à ma mère. Ils n'ont pas dit au revoir à Maxime. Tante Danielle a été la dernière à partir. Elle n'a dit au revoir à personne. Mon téléphone a sonné à 22h15. J'étais à la table de la cuisine, ma 2e tasse de thé refroidie entre mes mains. Béatrice. Salut, maman. Sa voix était humide. Chérie. Chérie, qu'as-tu fait? J'ai quitté la fête. La carte de Maxime a été refusée. 3 d'entre elles. Ton père a payé 5800 € tout à l'heure. Je sais, maman. Tu as appelé la directrice. Tu as annulé ta carte. J'ai autorisé à présenter le solde restant à Maxime. J'ai retiré mon autorisation. Oui, Béatrice. Maman, j'ai organisé le dîner. J'ai payé la compte. J'ai signé le contrat. Mon frère s'est levé devant 30 personnes et a dit que je n'avais pas payé le moindre plat. Tante Danielle a dit de laisser la vraie famille en profiter. Toi et papa n'avez pas levé les yeux. J'ai quitté la pièce. J'ai appelé la directrice depuis le parking. Ton père? Mon père n'a pas parlé quand j'avais besoin qu'il parle. Je suis désolée qu'il ait fait un chèque ce soir. Je ne suis pas désolée d'avoir fait en sorte que quelqu'un en fasse un. Chérie, s'il te plaît. La femme de Maxime l'a quitté. Maman, pouvons-nous? Maman, arrête. Elle est devenue silencieuse. Je t'aime. J'aime papa. Je ne déteste personne ce soir, mais je ne parlerai pas de Maxime maintenant. Je ne parlerai pas de Daniel. Pas ce soir. Pas demain. Quand je serai prête, j'appellerai. Qu'est-ce que je suis censée leur dire? Tu n'as rien à leur dire. Tante Danielle avait déjà un discours prêt ce soir. Laisse-la l'utiliser sur quelqu'un d'autre. Béatrice. Bonne nuit, maman. Je t'aime, chérie. Bonne nuit. J'ai raccroché.
J'ai posé le téléphone écran vers le bas sur la table de la cuisine. J'ai porté mon thé à l'évier. Je l'ai jeté. À l'étage, Léa s'est retournée dans son sommeil. La maison a fait ses petits bruits de nuit. Je n'avais jamais pleuré pour rien dans ma vie. Je ne pleurais pas maintenant. Le dimanche fut petit, calme et bon. Antoine a fait des crêpes en forme d'oreille. Léa leur a donné à toutes des noms. Nous sommes allés au parc de la Tête d'Or et avons tapé dans un ballon de foot pendant 1 heure. Léa a voulu de la glace après. Nous avons eu de la glace. Mon téléphone est resté dans ma poche. 14 appels manqués à midi. 8 de Maxime. 4 de tante Danielle. 2 d'un numéro local non enregistré que mon père devait l'avoir utilisé parce que le téléphone fixe est le seul qu'il sache utiliser. J'ai bloqué le numéro de Maxime. J'ai bloqué le numéro de tante Danielle. Je n'ai pas bloqué celui de mon père. Tu veux l'appeler ? A demandé Antoine au parc. Pas encore. Il a besoin de digérer ça. D'accord. Nous avons dîné à 16h30. Grillé cheese et soupe à la tomate. Léa a construit une forteresse avec les coussins du canapé et l'a nommée Fort Léa. Antoine a erré à travers elle. C'est solide structurellement ? Oui, je suis l'ingénieur. C'est exact. Tu le es. Je me suis assise sur le sol de Fort Léa à 18h et j'ai regardé ma fille ranger ses animaux en peluche en rangée. Maman. Oui, mon amour. Hier soir. C'était une mauvaise fête ? Les adultes ont eu un malentendu, mon amour. C'est tout. Toi et papa, vous allez bien ? Tout à fait bien. Mamie va bien ? Mamie va avoir besoin d'un peu de temps, mon amour. D'accord. Elle a redressé un lapin en peluche. Elle peut prendre son temps. J'ai embrassé le dessus de sa tête. À 20h, Léa dormait. À 21h, la maison bourdonnait dans ce registre domestique feutré de lave-vaisselle et de chauffage qui se met en marche. J'ai vérifié mon application Ring par habitude avant de me coucher. Rien. Lumière du porche allumée, tout calme. J'ai dormi 7 heures d'affilée. C'était le premier vrai sommeil que j'avais eu en un mois. Pendant que je dormais, mon frère était assis dans un motel près de la 10, élaborant un plan que je verrai en vidéo 14 heures plus tard. Lundi 11h40. J'étais à mon bureau avec un portefeuille client affiché à l'écran. Mon téléphone a vibré. Alerte Ring. Mouvement détecté à la porte d'entrée. J'ai ouvert l'application, m'attendant au livreur UPS. Le flux montrait 2 personnes sur mon porche d'entrée. Maxime, tante Danielle. Maxime avait une clé dans sa main. Je l'ai regardé mettre la clé dans ma porte d'entrée. J'ai regardé tante Danielle entrer la première comme si elle possédait l'endroit. J'ai regardé la lumière de mon couloir s'allumer sur le flux de la caméra intérieure 3 secondes plus tard. Je suis restée assise sur ma chaise de bureau et je n'ai pas respiré. Ils ont traversé mon salon. Maxime portait un sac fourre-tout en toile. Tante Danielle est allée directement à la vitrine en bois de cerisier. Elle a ouvert les portes vitrées. Elle a commencé à prendre la vaisselle en porcelaine de ma belle-mère. Le motif bleu et blanc de la mère d'Antoine, Rosalie, transmis par sa mère. Un service complet de 12 personnes. Rosalie avait écrit mon nom à l'intérieur du fond du saucier au crayon en 2014, la semaine avant sa mort. Daniel enveloppait les pièces dans un torchon de cuisine et les donnait à Maxime pour qu'il les emballe. J'ai sorti mon téléphone de l'autre main et j'ai appelé Antoine. Béa, caméra intérieure Ring. Maxime et Daniel sont dans notre maison maintenant. Tout de suite. Où es-tu ? Au bureau. Tu es sur la 2, à 12 minutes. Je fais demi-tour. Appelle la police. J'ai raccroché. J'ai composé le numéro non urgent de Cambridge. Ma voix était plate. Mes doigts étaient de glace. Allô ? J'ai 2 intrus chez moi. J'ai la vidéo. Leurs noms sont Maxime Blanchard et Daniel Blanchard-Pharaon.
Ils emballent des objets qui ne leur appartiennent pas dans un sac fourre-tout. Je rentre chez moi. Madame, restez où vous êtes. Nous envoyons une patrouille. Je suis resté où j'étais. J'ai regardé mon écran. Antoine est arrivé à la maison à 11h55. 2 officiers s'arrêtaient déjà derrière lui. La caméra RIM l'a filmé entrant, calme comme le temps. Il s'est arrêté dans l'embrasure du salon. Vous deux. Maxime s'est retourné, tenant 3 assiettes à salade emballées. Antoine. Salut, mec. On était juste, lâche les assiettes. Maxime, lâche les assiettes. Assieds-toi sur le canapé. La police est là. Daniel, tenant toujours une soupière, a redressé son dos. Nous sommes de la famille. Nous avons tout à fait le droit de récupérer des objets qui appartiennent à Daniel. Ce sont ceux de ma mère. Son nom était Rosalie Lemaire. Ma mère est décédée en 2014. Ces assiettes n'ont jamais fait partie de votre famille. Elles étaient dans cette maison parce que c'est ma maison. Daniel, assieds-toi. Les officiers sont entrés par la porte d'entrée. 2 d'entre eux. Voix calme, badges attachés. Tout le monde reste où il est. Mettez vos mains là où nous pouvons les voir. Monsieur, madame, éloignez-vous du meuble. Maxime a posé les assiettes sur la table basse. Ses mains tremblaient. L'officier principal a regardé Antoine. Monsieur le maire? Oui. C'est votre résidence? Oui. Ma femme est en ligne depuis son bureau. Elle a la vidéo. Comment ces individus ont-ils réussi à entrer? Une clé de rechange que nous avons donnée aux parents de ma femme il y a des années. Nous ne l'avons donnée à aucun d'eux. Maxime, vite. Ma sœur m'a donné ta sœur ne l'a pas fait. La voix d'Antoine était nette. Cette clé était avec ses parents pour les urgences. Ce n'est pas un consentement. L'officier a hoché la tête. Monsieur, madame, nous allons avoir besoin que vous nous accompagniez au poste pour répondre à quelques questions. Veuillez nous suivre. Ne touchez plus à rien d'autre en sortant. Daniel a commencé à protester. Le 2e officier a répété calmement, Madame, veuillez nous suivre. Lundi soir, 18h15. J'étais de retour à la maison. Antoine avait changé les serrures à 15h. Un de ses amis qui tenait un serrurier est venu avant même que j'aie fini avec la police. J'ai appelé Jeanne Dubois depuis le canapé. Jeanne était ma colocataire d'université. Elle était aussi une avocate spécialisée en droit de la famille avec un bureau près de la place Bellecour et un caractère bien trempé à la hauteur de son taux horaire. Béatrice, raconte. Effraction. Vidéo ring. Vidéo caméra intérieure. 2 individus. Mon frère, ma tante. La police a le rapport. Objet pris. Aucun objet retiré avec succès. L'emballage a été interrompu. Inventaire toujours là. Entrée par clé. Oui. Une de rechange chez mes parents. Tu ne la lui as jamais donnée. Jamais. Elle était dans un tiroir chez mes parents. C'est une entrée non autorisée. Délit d'intrusion minimum. Tentative de vol possible. Je ne veux pas les poursuivre en justice. Tu n'as pas à le faire. Je déposerai 2 ordonnances restrictives distinctes de 12 mois demain matin. Relations différentes, incidents différents. Maxime, frère, Daniel, tante. Dépôt distinct. Casier judiciaire vierge. Pas d'action civile à moins qu'il ne tente quelque chose à nouveau. Fais-le. C'est fait. J'aurai les brouillons pour toi d'ici 9h. Merci, Jeanne. Béatrice. Oui. Tu vas bien? Je vais très, très bien. Bonne nuit. Appelle ton père. J'ai raccroché. J'ai regardé Antoine sur l'autre canapé. Il était assis avec Léa contre son épaule. Elle s'était assoupie là 20 minutes plus tôt. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé mon père. Il a décroché à la 2e sonnerie. Chérie. Papa.
Chérie. Je ne sais pas quoi, papa. Écoute attentivement. Maxime et tante Danielle sont entrés chez moi aujourd'hui avec la clé de rechange. Ils prenaient la vaisselle de Rosalie. J'ai déposé un rapport de police. Je dépose des ordonnances restrictives demain matin. Silence. Long. Papa. Papa sait. Chérie. Papa savait. Il pleurait. C'était la première fois que j'entendais mon père pleurer. Le mardi, ma mère a conduit seule jusqu'à Lyon. Pour la première fois en 6 ans. Elle est arrivée à 11h05. Elle n'a pas sonné. Elle s'est tenue sur le porche et a posé une main à plat sur la porte. Le RIN l'a filmée là, toujours immobile. J'ai ouvert la porte. Maman. Son visage s'est brisé. Béatrice. Chérie, entre, maman. Café. Je l'ai assise à l'îlot de la cuisine. J'ai versé. Elle a tenu la tasse à 2 mains. Je ne savais pas que Maxime allait essayer d'entrer. Il m'a appelé hier matin. Il a dit qu'il voulait récupérer quelques affaires que ta grand-mère lui avait laissées. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas demandé pourquoi il avait besoin de la clé de rechange. Maman, je l'ai laissé la prendre dans notre tiroir à chaussures. Oui, Béatrice. Je suis tellement désolée. Je suis désolée pour samedi soir. Je suis désolée pour toute cette histoire. J'ai laissé Danielle parler pour moi depuis tes 15 ans. J'avais plus peur d'elle que de te perdre. C'est la vérité, et j'en ai honte. Je l'ai laissé parler. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas adouci. Elle a pleuré. Elle a pleuré pendant environ 6 minutes sans s'arrêter. Quand elle a fini, je lui ai tendu une nouvelle serviette. Maman, je t'entends. Je crois que tu es désolée. D'accord. Des excuses ne changent pas le comportement. J'ai besoin que tu me choisisses, pas que tu me demandes de te pardonner et de me replier dans ce qui était. Je sais. J'ai bloqué le numéro de tante Danielle. J'aimerais que tu le bloques aussi, pour l'instant. Elle a hoché la tête rapidement. Elle a sorti son téléphone. Elle l'a fait devant moi. Bloqué. Confirmé. C'est la première étape. Maman, dis-moi l'étape 2. On y arrivera. 6 semaines plus tard, j'étais à l'îlot de la cuisine un mardi après-midi, écrivant une liste de courses pour Thanksgiving. Dinde, pâte à tarte, canneberge, bon vin. Mon téléphone a sonné. Maman. Chérie. Salut, maman. Ton père et moi aimerions venir chez toi pour Thanksgiving. Juste nous deux. D'accord. J'ai déjà dit à Danielle qu'elle ne me demanderait pas ce que je fais cette année. Je lui ai dit platement. Bien. Chérie, je n'ai pas vu Léa depuis septembre. Elle va bien? Elle va bien, maman. Elle adorerait voir sa mamie. Je lui apporterai le nouveau livre que je lui ai acheté. Elle adorerait ça. Quelque fait que ma mère n'a pas demandé et que je n'ai pas offert. Maxime a plaidé coupable il y a 2 semaines. Délit d'intrusion, 500 € d'amende, 40 heures de travaux d'intérêt général dans une banque alimentaire. L'affaire a été mentionnée dans le journal. Petit journal, mais quand même. Sophie a demandé une séparation de corps le mardi après la fête. On dit en ville qu'elle a découvert plus que les cartes. Tante Danielle a eu sa propre ordonnance restrictive de 12 mois tranquillement enregistrée au tribunal. Elle n'a pas été invitée à la baby shower de sa cousine le week-end dernier. La cousine m'a appelé pour dire qu'elle en avait assez vu. 4 autres cousins ont dit la même chose la semaine suivante. Mon père a commencé à m'appeler tous les dimanches soirs à 19h, seul sur Zoom. Il voulait voir Léa. Léa lui a montré ses dessins. Il a écouté. Personne n'a parlé de samedi soir lors de ces appels. Personne n'en avait besoin. Mon père me choisissait de la seule manière que mon père connaissait. J'ai écrit « pâte à tarte » sur la liste. Maman. Oui. Venez à 14h. Nous mangeons à 16h. Habillez-vous chaudement.
Je vous ai acheté la couverture polaire que vous aimez. D'accord, chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. J'ai raccroché. J'ai mis la liste sur le réfrigérateur. Thanksgiving, 16h. Ma salle à manger, des bougies sur la table, la vaisselle de Rosalie, le tout récupéré, lavé, brillant, mis pour 5 personnes. Mon père à une extrémité, ma mère à sa droite, Antoine à l'autre extrémité, Léa à côté de moi. La maison sentait la sauge et la fumée de bois. Ma mère a passé les petits pains. Léa, ma chérie, j'adore cette robe sur toi. Merci, mamie. Léa utilisait sa voix prudente, la voix d'une enfant qui avait été attentive. À mi-chemin du repas, Léa a posé sa fourchette. Mamie, ma mère a souri. Oui, mon amour. Mamie, j'ai une question. Je peux la poser? Bien sûr, ma chérie. Il y a quelque temps, à ta grande fête, les gens ont dit de vilaines choses à maman et tu n'as rien dit. Étais-tu triste quand ils ont fait sentir maman petite? Ma mère a posé sa propre fourchette. Lentement. La table s'est arrêtée. Mon père s'est arrêté. Antoine s'est arrêté. Ma mère a regardé ma fille à travers les bougies. Ses yeux se sont remplis. Chérie, j'étais très triste. Et j'ai eu tort de ne rien dire. Mamie apprend à utiliser ces mots. Je n'étais pas douée pour ça pendant longtemps. D'accord, je m'entraîne, ma chérie. Je suis fière de toi, mamie. Ma mère a pleuré doucement dans sa serviette. Mon père a tendu la main à travers la table et a posé sa grande main sur son poignet. Il l'a laissé là. Puis il a tendu la main plus loin vers moi et a posé son autre main sur la mienne sur le linge. Je l'ai laissé faire. Personne n'a rien dit pendant environ 30 secondes. La flamme de la bougie s'est inclinée et s'est redressée. Antoine, très doucement. Qui veut de la tarte? Moi, a murmuré Léa. De la tarte pour Léa, de la tarte pour tout le monde. J'avais cru savoir à quoi ressemblait la victoire. Je m'étais trompée pendant 6 semaines. La victoire ressemblait à cette table. Mes parents sont partis à 20h30. Ma mère m'a tenue à la porte d'entrée pendant longtemps. Mon père a embrassé Léa sur le front. À dimanche, Léa. Montre encore ton art à papy. Je le ferai, papy. Puis ils sont partis. Antoine et moi sommes restés à la porte. La première neige de la saison avait commencé quelque part après la tarte à la citrouille. De petits flocons secs à peine réels. Ça va, Béa. Ça va. C'est la première fois que je dis ce mot et que je le pense. Il m'a entouré de ses bras par derrière et a posé son menton sur mon épaule. Léa a appelé du salon. Maman, le film commence. Je suis retournée dans la maison chaude. J'ai éteint la lumière du porche. Antoine a fermé la porte à clé. Nous nous sommes assis sur le canapé. Léa s'est blottie sous mon bras. Antoine a lancé quelque chose d'animé et de lumineux. Dehors, la neige continuait de tomber. J'ai pensé à la sale chaîne. J'ai pensé aux porte-documents de 5000 €, aux cartes refusées, au visage gris de mon frère. Ces souvenirs étaient en moi. Ils seraient en moi le reste de ma vie. Ils ne faisaient plus mal. Voici ce que je veux que vous emportiez avec vous. La famille n'est pas un droit de naissance. C'est une table. Vous construisez votre propre table. Vous décidez qui s'y assied et quel genre de voix est utilisé. Et parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vos propres parents est de refuser de les laisser enseigner à vos enfants que le silence face à la cruauté est ce que font les adultes.